Vous avez signé un compromis de vente et votre acheteur s'est rétracté. Vous vous demandez quels sont vos recours. Bonjour, je m'appelle Aurore Van Hove, avocate en droit immobilier et je vais vous donner quelques conseils. Même si certains acheteurs peu sérieux ont tendance à l'oublier, un compromis de vente est un acte engageant qui vaut vente dès lors que les conditions suspensives sont levées. La plus connue de ces conditions suspensives est évidemment la condition d'obtention du prêt. Il est évident que vos acquéreurs pour acheter ont besoin d'obtenir leur prêt s'ils avaient au départ besoin d'un financement. Si votre acquéreur diligente les démarches nécessaires mais qu'il n'obtient malheureusement pas son crédit, il est évident qu'il peut se retirer de la vente sans conséquence pour lui. Si par contre, il ne respecte pas les conditions imposées dans le compromis, comme par exemple la justification de 3 refus de prêt, s'il ne respecte pas ses obligations, qu'il ne produit pas les justificatifs ou qu'il refuse de signer la vente alors qu'il a obtenu son prêt, dans ce cas-là, il commet une faute à laquelle est attachée une sanction. Cette sanction étant prévue dans le compromis de vente sous la forme d'une clause pénale représentant 10% du prix de vente. Lorsque vous avez un acheteur qui se rétracte indûment, dirons-nous, vous avez 2 possibilités. Ce qu'on appelle l'exécution forcée de la vente, option numéro 1, et ce qu'on appelle l'application de la clause pénale, option numéro 2. Vous pouvez, dans l'option numéro 1, contraindre votre acheteur à acheter. Imaginez bien que ce n'est pas la solution privilégiée des vendeurs puisque cela suppose déjà que votre acheteur ait obtenu son prêt. C'est toujours compliqué de contraindre quelqu'un à acheter et en plus vous devez pour cela obtenir une décision du juge et le temps que vous obteniez cette décision, votre bien il est immobilisé parce que vous ne savez pas si vous avez le droit de le revendre ou qu'il sera vendu finalement à l'acquéreur défaillant. C'est une option très peu choisie et très périlleuse. L'option numéro 2, c'est de dire ok, vous vous êtes rétracté, par contre vous avez eu un comportement fautif, vous n'avez pas respecté vos obligations. De mon côté, moi, vendeur, j'ai immobilisé mon bien pendant un certain nombre de mois, de sorte que ça m'a causé un préjudice. Je vous demande donc de me régler les 10%. Bien souvent, l'acquéreur va dire non. Vous imaginez bien, quand vous devez acheter une maison à 300 000 € que vous n'achetez pas et que vous devez verser 30 000 € de clause pénale pour rien, c'est toujours un petit peu compliqué. Et bien souvent, les vendeurs s'arrêtent là en se disant oui, mais j'ai entendu dire que la clause pénale, elle pouvait être minorée par le juge, donc ça vaut pas le coup. C'est vrai, la clause pénale, elle peut être minorée par le juge si le juge considère qu'elle est manifestement excessive. Mais n'allez surtout pas croire que c'est ce qui arrive le plus souvent. C'est faux. La règle, c'est 10%. C'est une règle commune et habituelle. Et vous pouvez vous aussi apporter des éléments pour démontrer qu'elle n'est en aucun cas excessive. Notamment quand vous avez perdu 6 mois pour revendre votre maison. Quand vous avez dû baisser le prix de 10 000 €, par exemple, vous avez un vrai préjudice que vous pouvez justifier. Et c'est là toute la valeur ajoutée de l'avocat qui va vous aider à démontrer que votre préjudice est réel, justifié et qu'il mérite l'application stricte des clauses contractuelles pour vous obtenir cette somme qui était initialement prévue au contrat.